Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le suivi du mois de février. On est à la mi du mois, ça y est, je vais pouvoir faire la relève des défis avec les défis des 5 euros et les défis des centimes. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de sous à relever, donc on va partir là-dessus avant de passer sur Excel et voir où j'en suis sur les économies du mois. Alors, sur le budget course, il y a eu un petit changement juste. J'ai switché deux billets de 5 euros avec un billet de 10 parce que sinon ça allait être un peu juste pour la fin du mois. Donc les billets sont passés, on le verra, dans les imprévus. Donc là, on a un petit peu de ferraille là-dessus. Donc il me reste 120 euros là pour finir le mois niveau alimentation. Le budget sorti n'a pas encore bougé. On devait aller au ski ce week-end avec ma fille. J'avais réservé le Airbnb, tout ce qu'il fallait. C'était prêt, c'était dans les tuyaux. Sauf qu'elle était malade et elle nous a menti sur quelque chose de relativement grave via l'école. Donc en punition, ça a été, on a fait sauter la sortie ski pour essayer de faire front uni avec mon ex-femme, puisque apparemment elle s'est cognée, elle s'est tapée dessus avec d'autres enfants à l'école. Et elle a menti sur le fait d'être passée dans le rouge niveau comportement à l'école en disant qu'elle était que dans le vert. Et elle a rementi après en disant qu'elle était repassée dans le vert pour avoir la soirée film. Alors qu'en fait, elle était toujours dans le rouge niveau comportement. Donc ça fait quand même deux mensonges assez gros. Donc on ne serait pas allé au ski de toute façon vu qu'elle était malade. Mais j'ai fait passer du coup l'annulation du ski aussi en guise de punition pour essayer de lui faire comprendre que mentir ça ne marcherait pas et ce n'était pas la bonne solution. Je ne sais pas si ça aura marché ou non. Il y a déjà eu des petits mensonges depuis, pas très gros, mais voilà. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est aussi à 5 ans, c'est à peu près normal encore de tester comme ça. Mais bon, on va espérer qu'elle comprenne qu'on est au courant quand elle nous ment et qu'on discute entre nous quand même, malgré qu'on ne soit plus ensemble. Le budget équipement, il n'y a pas de relève à faire, il y a eu des dépenses. Pour l'instant, il reste que 70 euros dans les enveloppes. Officiellement, il reste en fait 85 euros parce qu'on a racheté un masque de ski pour la petite à 30 euros. On a divisé par deux et mon ex-femme m'a reviré les 15 euros. Donc en fait, il reste 85 euros sur l'enveloppe. Le budget shopping, alors j'y suis allé aujourd'hui. Donc, hop, ça va bien remplir le défi des 2 euros et des 1 euro. J'ai pas trouvé de quoi les utiliser en fait, donc le mois prochain il faut encore que j'y trouve des trucs pour les cheveux, style bandeau, serre-tête un peu joli. Donc pour l'instant ça va partir dans les défis. Le budget resto, on ne l'a pas encore entamé ce mois-ci. Le budget imprévu, du coup, je n'y avais pas touché, mais voilà, j'ai switché juste avec les 10 euros de l'alimentation. Donc ça fait 2 billets de 5 pour le défi aussi. Et le budget déco qui est un petit peu fondu. Donc il reste un billet de 5 encore en plus. J'espère vraiment qu'on va arriver à faire la sortie ski le prochain week-end où j'ai ma fille. J'espère qu'il restera de la neige. J'avais trouvé un petit Airbnb sympa dans une petite yourte, tout ça à côté à 1 heure de la station. Ça aurait été pas mal. Voilà. Alors, du coup, hop, les défis. Sur le défi des 5 euros, on a donc 3 billets à remplir. Ça commence à faire un petit paquet d'argent quand même. C'est chouette. Je pense que là, même avec les 100 euros que j'ai rajoutés en début de mois, il me semble, on devrait être pas mal quand même. On devrait pouvoir profiter bien du ski. Donc voilà, 3 billets en plus. Après, le défi des 2 euros. Donc il y en a 4 en plus à rajouter. Il va falloir que je commence à réfléchir à quoi j'utilise tout ça. Ça
s'entend peut-être un petit peu, j'ai encore un petit peu la voix cassée, je sors d'une angine pour changer, ça faisait longtemps. Hop, ça a été la difficulté de la semaine. On le verra sur le budget, budget docteur, santé. Donc voilà pour ça. J'ai fait les 4 ou j'ai fait les 3? Merde, je sais plus si j'en ai fait 3 ou 4. Non, j'ai dû faire les 4, je crois. Pardon. Et le budget des 1 euro, le défi des 1 euro, il n'y en a qu'une seule. On va prendre du noir. Voilà. Et après, du coup, il y a 2,46 € en centimes. Donc 2,46 € en centimes, on va faire... J'ai fait le calcul avant, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Donc je me suis dit que je remplissais la case des 1 euro, des 1,01 €. Hop, voilà. J'ai pas fait les bonnes. C'était celle-là. Hop. Donc il faut que je pense à effacer ça. Je ferai ça plus proprement tout à l'heure. Ça, et on va mettre du bleu comme ça. Et après j'ai dit la case des 45 centimes. Donc c'est à droite, c'est là. Voilà. Donc j'ai mis déjà tout ça à jour sur Excel. Donc on va pouvoir aller voir tout ça maintenant en détail. À savoir que voilà, le budget décoration donc, a un petit peu fondu pour de la déco. Concrètement, en fait, c'est ce qu'on voit là-bas derrière. C'est que le canapé qui est là est en vente actuellement. Donc bon, ça attire pas foule. J'espère arriver à m'en débarrasser bientôt parce que je l'aime pas du tout. Mes parents le week-end prochain me remontent un clic-clac, mais qui va être 2 places, donc qui va être plus court. Ce sera plus confortable pour eux quand ils viennent dormir. Donc du coup, je vais avoir déjà pas mal de places de libérées ici. Ce qui me fait me poser la question, est-ce que je change pas ce meuble à chaussures? Parce qu'au final, l'espèce de coussin dessus pour s'asseoir et mettre des chaussures, il sert plus de débarras qu'autre chose. On s'assoit jamais dessus pour mettre des chaussures. Ma fille s'assoit toujours par terre ou sur le canapé. Donc je me demande, est-ce que je vais pas plutôt mettre un meuble vertical ici, histoire de pouvoir déjà mettre une première plante un peu par là et peut-être la boîte à clés. Et après, voilà, j'ai acheté une étagère. Pour l'instant, une étagère parce que ça coûte, ça coûte une blinde en bois massif pour essayer de remplir ce mur-là qui est complètement vide, que j'aimerais un peu végétaliser. J'ai un tableau accroché et après, à voir en fonction du meuble que je choisis où je placerai tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je veux pas faire les trous pour placer l'étagère, ne sachant pas quelle taille va prendre le meuble et de quel côté je vais mettre encore le clic-clac. Voilà, ça va être un petit peu le boulot. Le boulot qui va être vu, je pense, sur le mois prochain. Pour l'instant, j'ai déjà acheté ce qu'il fallait, une partie. Et après, il y a eu ça aussi. Alors, ça se voit peut-être pas trop à la lumière. Elle est plus blanchie en fait que la dernière fois. Là, elle est en bois brut. J'ai acheté ce qu'il fallait pour m'occuper de la table. Du coup, je l'ai déshuilé hier soir. Là, je vais mettre un petit coup de ponçage à la main parce qu'il reste encore quelques petites taches qui sont pas parties. Donc, je vais essayer de poncer ça proprement à la main. Et après, il faut que j'attende encore 2 jours suite au rinçage à l'eau pour que la table sèche bien et refaire la finition à l'huile que j'ai acheté en chêne clair. Donc j'espère que ça rendra bien. En tout cas, au moins la table sera propre et refaite. Donc je suis plutôt satisfait de ça. Je voulais le faire et voilà, c'est en train d'être fait, ça avance. Donc c'est plutôt positif. Allez, on se retrouve sur Excel. À tout de suite. Alors, pour ce qui est du budget du mois, il y a eu une vente à 40 euros, mon ancienne table. Ce n'est pas énorme, mais ça me débarrasse du milieu. Et c'est toujours quelques sous de prix qui seront mis dans les provisions, je pense, à la fin du mois. Ce qui augmente les revenus du mois à 1 830,65 €. On verra qu'il y a eu un petit dépassement sur la partie assurance habitation. Au mois de janvier, en fait, il y a des frais de dossier dont je n'avais pas connaissance. Donc ça a été un petit peu plus cher que ça ce mois-ci. Alors, pour ce qui est du budget, on a eu pas mal de courses en début de mois. Il reste 120 € au total. Pour l'instant, voilà, il y a eu des courses à 11 €, 48, 87, 16 € et 43,98 € aujourd'hui. Plus là, le retrait des 1,82 €, ce qui me laisse 120 € sur les 330 du mois.
donc j'ai déjà passé une grosse partie du budget. Mes parents seront là la semaine prochaine, donc il faut que je prévoie quand même des courses un peu costauds pour les vacances, mais ça devrait suffire quand même. Pour ce qui est du budget transport, j'ai eu un plein en début de mois à 67,12 € et 1,20 € de parking pour l'escalade, ce qui me laisse 41,68 € pour finir le mois, en sachant que là j'ai de quoi faire mes deux sorties escalade sur ce qui me reste du plein, et après je vais pouvoir remettre un peu d'essence pour finir le mois. Vu que c'est les vacances sur la dernière semaine, j'aurai pas la voiture à prendre pour aller travailler, donc là je peux me faire 2 semaines de vélo avec un peu de chance, et ça devrait économiser pas mal le plein je pense. Donc normalement, ça roule de ce côté-là. Le budget snack n'a pas été entamé, le budget sorti du coup, au vu des mensonges non plus. Le budget vêtements, donc j'en ai eu aujourd'hui pour 40,96 € de vêtements pour ma fille. Je n'ai pas encore trouvé donc tout ce qui est serre-tête, bandeau, ce genre de choses. Du coup, voilà, il restait 9 € qui ont été relevés en défi. Donc ça, ce sera, je pense, pour le mois prochain, les petits ornements, on va dire, entre guillemets. Le budget médical, donc cette ligne-là, c'était un premier tour chez le médecin qui a été remboursé, donc je l'ai supprimé. Du coup, 5,12 € de pharmacie et là 25 € hier pour l'angine, qui n'ont pas encore été remboursés, donc ça devrait repasser dans le positif aussi. Le budget achat en ligne, donc qui est un petit peu dans le rouge. J'ai enfin acheté la brosse à dents électrique pour ma fille, donc ce qui a amélioré un petit peu quand même le brossage de dents, donc plutôt satisfait. La cartouche pour l'imprimante, comme ça je vais pouvoir me remettre à travailler un petit peu sur tout ce qui est défi, budget, tout ça. Et des verrines, puisqu'en ce moment j'ai des envies de dessert et de me faire mes propres desserts. Donc j'ai pas mal d'idées là à tester. Et du coup, bah voilà, j'ai acheté des verrines en verre que je pourrais du coup relaver et réutiliser normalement à l'infini pour pouvoir me faire tout ça. Surtout que j'ai un repas là bientôt à la maison, donc peut-être que je profiterai d'en faire à ce moment-là. Ce qui me laisse du coup 96 centimes de découvert sur ce budget-là. Le budget équipement, donc comme je le disais, 15 € de dépenses pour le masque de ski de notre fille, ce qui me laisse 85 €. La veste que je voulais acheter pour le vélo coûte 90 €, donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je m'autorise un découvert de 5 € dessus et que je me prends la veste, ou est-ce que pour l'instant je prends le pantalon qui lui est dans les 60 € et je me prendrai la veste le mois prochain en sachant que le pantalon, je suis quand même... En général, j'ai pas froid, ce serait plus la veste qui serait nécessaire. Donc je me dis pour 5 €, bon, ça vaut peut-être le coup de se faire plaisir et tant pis, dépasser un petit peu du budget et la prendre. Je l'ai pas trouvé en magasin pour l'instant, il n'y était pas lors de mon dernier passage, donc je vais voir un petit peu, mais ce budget-là va fondre un petit peu, je pense, d'ici la fin du mois. Le budget imprévu, du coup, il y a eu le retrait uniquement des 10 € qui vient d'être fait, donc ça me laisse 20 € pour finir. Le budget investissement, j'ai donc fait 25,98 € d'investissement un peu spéculatif, on va dire, c'est des cartes à collectionner qui sont censées prendre de la valeur, donc très risqué entre guillemets, à voir d'ici 1 ou 2 ans si le pari était réussi ou non. Et j'ai mis le reste sur Peerberry. Je pensais ouvrir une nouvelle plateforme, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ma carte d'identité en fait n'est plus à jour, elle est périmée. J'ai oublié de la faire refaire, je n'avais pas repris de rendez-vous. Et là j'ai réussi à m'arranger, heureusement à avoir un rendez-vous à la fin du mois. Donc maintenant je ne sais pas combien de temps les mairies mettent à éditer une nouvelle carte d'identité. Est-ce que je l'aurai pour le mois de février et que je pourrai faire les investissements de février sur cette nouvelle plateforme ou non, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, plutôt que de laisser l'argent dormir, je l'ai remis sur Peerberry, donc 74,02 € qui sont partis encore dessus sur la plateforme et qui travaillent actuellement. Le budget décoration, donc j'en ai eu pour 39,60 €, donc ça c'était pour l'entretien de la table, le déshuileur plus la nouvelle huile en chêne clair, en espérant que ça fasse un joli rendu. Et la décoration, les 34,80 € donc pour une étagère et les deux équerres pour la supporter. Donc ça me laisse, avec les 5,60 € de défi que j'ai retiré, 20 € pour finir le mois. Donc je peux potentiellement commencer à regarder un petit peu des vases ouais, des vases ou quelles plantes je mettrais avec ce prix-là dessus. Et le budget au cas où, donc il y a eu le dépassement de 6,08 € sur l'assurance habitation. Donc ça, comme je disais, voilà, j'avais pas prévu les frais de dossier. Apparemment c'est tous les ans, mais c'est vrai que jusque-là je faisais pas mon budget, donc je n'y avais pas prêté attention. Là que j'ai un regard un peu plus avisé sur mes comptes, je me suis rendu compte de ça.
Et les 40 euros du coup qui partiront, donc j'ai mis vente en épargne, ça partira en fait en provision à la fin du mois. Donc sur le budget, du coup, total des enveloppes, il me reste 391,21 € pour finir le mois. Donc c'est plutôt bien parti, je trouve. Donc comme je le disais, il y a quelques enveloppes, voilà, l'équipement qui vont fondre, le budget alimentation aussi, transport, tout ça, ça va fondre. Il y en a d'autres qui vont remonter, comme le budget médical. Donc je pense que je suis plutôt bien parti pour ce mois-ci. J'espère que votre mois à vous se déroule bien, que tout se passe bien jusque-là. Moi, je vais me mettre maintenant à faire la vidéo sur mes objectifs de l'année. Il serait temps, on est déjà mi-février. Mais je souhaite quand même la faire pour me rendre compte aussi en fin d'année, déjà les partager avec vous et voir en fin d'année est-ce que j'aurai réussi à atteindre ces objectifs ou non. Et je pense que ça peut être un bon moyen d'échange avec vous aussi, via les commentaires, de partager vos objectifs et revenir en fin d'année, voir, faire un petit bilan ensemble de ce que vous avez réussi de votre côté ou non à remplir tout ça. Donc je vais me mettre là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous dis à très vite.